Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici dans le cadre du Salon de l'Agriculture, en direct de la Porte de Versailles à Paris. Alors, comment rendre durablement compétitive la production de légumes? On va pouvoir en parler avec Marcel Lejeune. Bonjour Marcel. Bonjour. Alors, vous êtes agriculteur dans les Hauts-de-France. Juste à vos côtés, donc Lucille Daugé, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Responsable agronome chez AXA Climate. Et puis, à ma droite, Marie-Cécile Lamave, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes responsable innovation et affaires internationales au sein d'Agridé. Agridé, c'est le think tank de l'entreprise agricole. très bien. Marcel Lejeune, est-ce que vous percevez déjà de façon concrète le réchauffement climatique sur votre exploitation? Alors à l'échelle humaine, je dirais que quand j'étais jeune, on commençait à moissonner les céréales vers le 10 août. Aujourd'hui, on commence 3 semaines plus tôt et on a fini régulièrement pour le 1er août. Donc c'est une perception. Sur les cultures légumières plus particulièrement, autant j'ai connu pendant les 20 premières années de ma carrière une augmentation progressive et régulière des rendements. Depuis une dizaine d'années, je prendrai l'exemple du petit pois, on a beaucoup plus de variabilité d'une année à l'autre, avec malheureusement une décroissance des rendements significative liée au réchauffement climatique, parce que le pois ne supporte pas les trop longues températures chaudes. Alors, vous le percevez, est-ce que pour autant vous vous projetez dans le futur, vous l'anticipez, comment vous êtes adapté? Alors évidemment, il faut s'adapter, c'est évident. On le fait de façon individuelle avec tout changement de variété, date de semis, ce qu'on peut faire sur nos exploitations. Je le fais aussi au niveau des groupes d'agriculteurs que je représente, notamment les producteurs de Bonduelle, où on essaye de voir où seront les meilleures zones pour pouvoir demain produire des pois dans les meilleures conditions économiques. Et notamment, nous avons travaillé avec AXA Climate toute l'année dernière pour essayer d'avoir un outil qui nous permet de savoir, en fonction d'un certain nombre de critères climatologiques, là où on pourra produire demain avec le plus de chances de réussite. Et je pense que... Oui, c'est exactement ça, c'est ce que vous dites Marcel, c'est passer d'une perception d'agriculteur, de choses qu'on observe sur le terrain, à quelque chose qu'on peut quantifier concrètement, historiquement ce qui s'est passé et ce qui se passera dans le futur. On a des modèles et comment on peut mettre des chiffres sur un climat futur pour permettre d'envisager plus sereinement une transition et une adaptation. Marie-Cécile, si on regarde de façon plus large, effectivement, il est important d'anticiper. C'est ce que vous constatez? L'idée, c'est agir pour ne pas subir le changement climatique. C'est donc mieux observer pour mieux mesurer ce qui se passe et du coup essayer d'anticiper, par exemple avec des modèles prédictifs. Il y a toute une panoplie aujourd'hui d'outils d'aide à la décision qui existent pour les agriculteurs. Ce qui est plus compliqué aujourd'hui, c'est de choisir finalement, tellement il y en a. Mais l'idée, c'est vraiment de bien comprendre ce qui se passe, d'avoir un diagnostic initial et puis de construire des trajectoires, des trajectoires de progrès qui aillent vers une meilleure adaptation et pourquoi pas un petit peu d'atténuation aussi. Par exemple, avec l'agriculture du carbone, on parle beaucoup de carbone farming en ce moment. Alors évidemment, ce n'est pas la seule solution, mais c'est une des solutions pour justement construire une résilience par rapport à ce défi du changement climatique et rester compétitif. Oui, absolument. On parle d'adaptation d'un système entier. On ne va pas adapter à un risque en particulier, mais ce qui fait sens, c'est de pouvoir adapter tout le système pour que ce soit vraiment durable, une transition être durable dans le temps. Voilà. Et ce qui est intéressant, à mon avis, c'est un outil qui permet de répondre à plusieurs enjeux à la fois adaptation et atténuation. Je pense à la qualité des sols, la santé des sols, par exemple, où là, pour le coup, on arrive à la fois à devenir un peu plus résilient parce que si les sols sont bien structurés, ils vont pouvoir retenir l'humidité plus facilement, pouvoir être plus fertiles et du coup, à la fois répondre aux enjeux d'adaptation et d'atténuation et de productivité. Marcel. Oui, et quand on dit durabilité, par exemple, pour revenir à nos productions de légumières, c'est le réchauffement climatique peut être aussi source d'opportunités. On revoit aujourd'hui une relocalisation de certaines productions qui n'étaient plus du tout faites dans notre région. Je parle à toute une certaine gamme de haricots secs qui étaient apportés des 4 coins de la planète, qu'aujourd'hui on commence à reproduire, notamment dans les Hauts-de-France. Je parle du pois chiche. J'aurais dit à mon père que j'allais produire du pois chiche sur la ferme, il m'aurait pris pour un fou. Or, aujourd'hui, on y arrive. Ce qui est intéressant, c'est que l'agriculteur, normalement, il s'adaptait à l'année, aux conditions climatiques, peut-être à un gel à un moment donné ou une période donnée, mais il était sur un cycle annuel. Là, aujourd'hui, il doit, dans son schéma de pensée, intégrer une adaptation à 10 ou 15 ans.
Absolument, et donc c'est choisir parmi plusieurs solutions qui sont rarement comparables techniquement. Est-ce que c'est travailler sur les sols, est-ce que c'est changer de variété? Donc c'est hyper important d'avoir une vision long terme pour pouvoir avoir les outils pour choisir parmi plusieurs solutions. Et la modélisation, c'est des maths, et les maths, ça permet de se projeter, c'est ça? Exactement. C'est quantifier concrètement un risque dans le futur, une condition climat future, un sol dans le futur, comment ça va évoluer en fonction de pratiques agricoles. Et je vais faire en parallèle, mais le GIEC, par exemple, s'appuie sur les maths pour simuler l'évolution du climat. Et c'est à partir du moment où, justement, on a pu simuler qu'on a vraiment compris que le climat évoluait. Exactement. C'est une projection, partir de ce qui a été observé historiquement et voir ce qui se passera dans le futur pour l'appliquer à chaque région agricole. Et c'est ce sur quoi on a travaillé avec Marcel. On parle de connaissances indigènes maintenant dans le GIEC. C'est Donc vrai. on est revenu aussi à l'échelle locale. Oui. Donc je pense que c'est aussi une opportunité de développer aussi les savoir-faire très locaux et avoir une durabilité à travers cela. C'est la combinaison d'expertise locale, celle de Marcel, et d'expertise mathématique plus large échelle. Et c'est cette combinaison qui va apporter de la valeur. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que, enfin, ça pourrait être simple, il y a le réchauffement climatique, et c'est déjà complexe, mais il y a aussi l'agroécologie qui vient peut-être au travers, par exemple, en cherchant à réduire les phytos, à enlever des filets de sécurité qui sont source de variabilité. Alors la variabilité dans nos productions, ça va devenir un facteur énorme. D'abord, le climat est plus variable, donc nos productions sont plus variables, mais on a quand même un but, c'est de produire une quantité suffisante de nourriture saine, loyale et marchande à un prix abordable. Et là, ça va vraiment, la variabilité, c'est vraiment le grand défi auquel on a affaire. Chez moi, dans la variabilité, je vous donnerai 2 chiffres. J'ai 17 espèces sur la ferme et plus de 100 variétés. Ce qui me permet d'atténuer la variabilité sur un spot. C'est sûr que ça passera aussi par ça. Et c'est de l'agroécologie, parce que les 2 facteurs importants en agriculture, c'est les rotations et c'est la matière organique. On ne pourra pas en déroger. Alors, une autre voie, allez-y. juste, à mon avis, pour construire cette résilience face à cette nouvelle variabilité, c'est aussi ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et répondre à plusieurs marchés en même temps. On parle évidemment beaucoup de l'énergie biosourcée qui est produite par le monde agricole aujourd'hui. On connaît les biocarburants depuis longtemps, mais on a aussi évidemment la méthanisation qui se développe beaucoup, avec une bonne valorisation en fait à la fois des effluents d'élevage, des couverts végétaux qu'on appelle lessives, et puis pourquoi pas des déchets verts qui viennent des agglomérations urbaines. Donc avec un bon... Je trouve une belle plateforme finalement qui se retrouve à l'intersection en fait entre les milieux urbains, ruraux et industriels. Donc ça, c'est à mon avis des belles synergies entre territoires pour une durabilité sociétale aussi. Et puis on parle de plus en plus d'agrivoltaïsme, cette capacité en fait aujourd'hui pour l'agriculteur, de fabriquer non seulement de l'alimentation, mais aussi de l'énergie grâce aux panneaux solaires qui sont en hauteur sur ces productions. Finalement, donc des nouveaux métiers, des nouvelles filières à créer, et ça demande d'embarquement des hommes, d'embarquement de nouvelles méthodes. Il y a besoin de formation aussi, j'imagine, qui accompagnera cette transition. Ce serait énorme. Marcel, vos productions, vous les livrez à qui? Alors Pour l'ensemble les des légumes. En légumes essentiellement Bonduelle, puisque je suis uniquement sur le légume industrie. Et nous, comme nous travaillons avec un régime dopé, donc nous sommes très très bien organisés en filière. Et notre client principal sur l'OPL vert est Bonduelle 80. Alors eux, c'est un transformateur, ils ont des ateliers, des usines, et ils ont besoin d'avoir un approvisionnement régulier aussi. D'où la nécessité de savoir où on va implanter nos pois. Par exemple, pour prendre cette culture-là, parce qu'une usine ne peut pas avaler tous les pois le même jour. Donc si on sème tous le même jour, ça n'ira pas. Donc on doit avoir des pois très précoces et des pois très tardifs pour pouvoir essayer de faire tourner le plus longtemps possible notre client industriel pour des questions de coût, pour avoir un produit qui soit à un coût raisonnable. Parce qu'une fois que le petit pois est dans la boîte, on ne peut plus le refermer. Et c'est d'autant plus complexe que les consommateurs aiment manger des pois carottes. Donc il faut avoir les carottes en même temps. Et synchroniser les 2 légumes devient un vrai casse-tête chinois. D'où la nécessité aussi de savoir où implanter, quel sera le nombre de degrés jour sur telle zone, tel endroit. Et on a vraiment un grand challenge de ce côté-là. C'est tous les ans. Et donc beaucoup plus de variabilité à cause du réchauffement climatique. Donc on aura des années où il faudra accepter d'avoir moins 10, moins 20 pourcentage de production, et des années où ça se passera bien. Mais avoir des objectifs qu'on atteint tous les ans comme on faisait
dans le passé, jusqu'à une dizaine d'années. Aujourd'hui, c'est plus possible. Et la modélisation peut être aussi un outil pour les industriels pour régulariser la production? Absolument, choisir des zones d'implantation, par exemple, lesquelles seront plus adaptées aux variétés de demain ou même aux variétés d'aujourd'hui. Choisir ces zones, choisir son calendrier de production. Mais outre la modélisation, l'autre outil qu'on peut développer en tant que partenaire AXA Climate, ça peut être aussi sur des années difficiles, des solutions d'assurance qui soient adaptées aux futurs aléas climatiques. Marie-Cécile? Oui, on parle beaucoup de décalage de zones de production. C'est le cas en viticulture aussi, où il y a un vrai souci par rapport aux zones d'appellation d'origine. Donc il y a une vraie réflexion par rapport à ça et l'impact du changement climatique sur ces zones de production. Il y a beaucoup de productions aujourd'hui qui réfléchissent à ça, et dans le monde animal également, puisque les animaux sont également impactés par des périodes de sécheresse ou de chaleur extrême. Et donc, il y a de plus en plus de moyens qui se mettent en place pour répondre à ces sujets. Donc, on parlait tout à l'heure du pois chiche, mais je pense aussi au sorgho, qui est une culture aussi qui revient en France et qui a probablement de beaux jours devant elle. Alors, il y a les espèces. Effectivement, j'ai réimporté sur l'exploitation des espèces exotiques, j'oserais presque dire. Mais il y a aussi intra-espèces. Aujourd'hui, on compte énormément sur la génétique pour nous aider à avoir des variétés qui soient beaucoup plus résilientes face au stress hydrique ou au stress de température. Et personnellement, en tant qu'agriculteur, j'attends beaucoup de toutes les nouvelles technologies. L'agriculture bouge, les maths sont là pour pouvoir prévoir, anticiper, s'adapter. Marcel Aujohn, bonne journée à vous sur le salon. J'espère que vous allez pouvoir le visiter. Merci d'être venu ici sur ce plateau télé pour partager votre expérience. Lucille Daugé, merci à vous. Et Marie-Cécile Lamave, merci à vous. Et surtout, merci à vous.